Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Je suis le prophète Jean Guéat de la mission divine d'amour et nous sommes en train de parcourir un enseignement. Est-ce que le chrétien doit-il boire? Est-ce que le chrétien doit-il boire? Alléluia. Et nous avons vu dans l'Ancien Testament que lorsque le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, le Saint-Esprit ne veut pas que la personne boive. Que ce soit les fils d'Aaron, lorsqu'ils rentrent dans la tente d'assignation, 1 Corinthiens 10, verset 1 Corinthiens 10, verset 8 à 9, lorsqu'ils rentrent dans la tente d'assignation, ils ne doivent pas boire l'alcool. Nous prenons Juge 13, verset 3 à 5, l'histoire de Samson, sa maman qui sera enceinte, et l'ange lui dit que la boisson, elle ne doit pas boire. Nous voyons la maman de Samuel, nous voyons Jean-Baptiste, sa maman aussi, l'ange dit que il ne doit pas boire. Donc chaque fois que quelqu'un est consacré à Dieu dans l'Ancien Testament, on voit toujours un mot qui apparaît: ne pas toucher à l'alcool, les boissons enivrantes. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons 12 tribus d'Israël. Il y a une tribu qui est dedans là. On les appelle les Lévites, les sacrificateurs. Eux, quand ils rentrent dans la maison de Dieu, parce qu'à tout moment, le Saint-Esprit peut venir sur toi. Le Saint-Esprit n'était pas en eux, mais il vient sur eux pour travailler et puis il s'en va. Donc, quand tu rentres dans la tente d'assignation, tu ne dois pas boire. Et nous voyons aussi, lorsqu'il y a une consécration, le Saint-Esprit demande soit à la maman, soit à la personne de ne pas boire. Et la conclusion que nous pourrons tirer par rapport à l'Ancien Testament, c'est que le Saint-Esprit et puis l'alcool là ne peuvent pas cohabiter. Ça, c'est une conclusion partielle. Dans l'Ancien Testament, les 11 autres tribus buvaient. Mais la tribu de Lévite, Dieu les interdit formellement. Il dit que c'est une loi perpétuelle. Lorsqu'ils rentrent dans la tente d'assignation, ils ne doivent pas boire. Alléluia. Ils ne doivent pas boire. Que ce soit les enfants consacrés, il dit de ne pas boire. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et la conclusion que je peux tirer, c'est le livre de Daniel. Daniel, ils ont refusé de manger à la table les mets du roi et de boire le vin que le roi leur donnait. Et nous remarquons que Daniel, quand ils ont refusé de boire le vin, les mets que le roi leur proposait, Dieu leur a donné l'intelligence, la sagesse, la science et à Daniel la capacité d'interpréter tous les songes et les visions. Daniel était 10 fois supérieur par rapport aux autres. On voit toujours l'alcool, le vin. Qu'est-ce qui est dans le vin? C'est la question qu'on peut se poser. On va voir tout ça. Qu'est-ce qui est dans ce vin-là? Pourquoi le Saint-Esprit ne cohabite pas avec l'alcool? Le problème n'est pas on boit ou on ne boit pas. Le problème, c'est le Saint-Esprit. Donc, un chrétien peut boire, un autre ne peut pas boire aussi. Ce n'est pas ça qui est le problème. Mais quand on prend l'Ancien Testament, on remarque que le Saint-Esprit et puis l'alcool, là, ils ne cohabitent pas ensemble. Je ne dis pas forcément que c'est exact, mais là, ce que je peux tirer, c'est que le Saint-Esprit et l'alcool ne peuvent pas cohabiter.
Et nous allons voir le Nouveau Testament. Nous allons voir Apocalypse 1, verset 6, qui dit quoi? Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. On t'a bien dit que les versets bibliques ne se contredisent pas, mais se complètent pour que nous puissions pratiquer la parole du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, c'était dans le rang des Lévites. Mais dans le Nouveau Testament, tout le monde est sacrificateur. Il dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Un royaume, et il y a plusieurs sacrificateurs. Donc toi, tu es sacrificateur, moi, je suis sacrificateur aussi. Ça, c'est le Nouveau Testament. Sacrificateur. On a vu dans l'Ancien Testament, lorsque il rentre dans le stand d'assignation des sacrificateurs, il ne doit pas boire l'alcool. Nous allons prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, c'est une formation. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5. Je vais faire la lecture. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alléluia. Au jour du Seigneur Jésus. Alléluia. Si nous croyons que le Saint-Esprit réside de façon permanente dans la vie d'une chrétienne, d'une part, et si nous croyons que, aussi que depuis l'Ancien Testament, le Saint-Esprit dans le corps de l'homme ne supporte pas la consommation des boissons alcoolisées d'autre part, alors à quel moment le chrétien rempli du Saint-Esprit doit-il et peut-il boire la boisson avec alcool? Donc de nos jours, le Saint-Esprit ne vient pas dans notre corps par mesure, ne vient pas sur nous par mesure. Le Saint-Esprit habite en nous. L'Ancien Testament, le Saint-Esprit vient sur et puis s'en va. Mais le Nouveau Testament, on dit n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Donc, l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, s'il habite en nous, que les versets ne se contredisent pas, mais se complètent. Un chrétien ne doit pas boire l'alcool. Ce n'est pas l'alcool qui est le problème. Ce n'est pas le fait que tu bois, mais non, ça va au-delà de cela. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui est le problème. Ce n'est pas l'alcool. L'alcool, en lui, il n'y a pas de problème. Mais le Saint-Esprit, quand il vient dans l'Ancien Testament, il a dit de ne pas boire. Mais le Nouveau Testament, Apocalypse dit que nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Donc, si dans l'Ancien Testament, nous sommes des sacrificateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit maintenant réside en nous. Donc, on n'a plus besoin de discuter. Le Saint-Esprit habite en toi. Il habite en toi. L'Ancien Testament, il vient sur eux et puis il se retire. Il leur demande de ne pas boire quand il est là. Sa présence. Mais nous, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit réside en nous. L'Ancien Testament pourrait même être mieux que pour nous parce que nous, il habite en nous. Et nous voyons sa position par rapport à l'alcool dans l'Ancien Testament. Et le même Saint-Esprit habite en toi. Ce n'est pas l'alcool qui est mon problème.
le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement, habite en toi. Et l'Ancien Testament, quand il est là, il ne veut pas l'alcool. Et le Nouveau Testament, il habite en toi. Ce n'est pas l'alcool que tu bois qui est problème. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi là. C'est lui qui n'aime pas l'alcool. Sinon, nous par exemple, si on boit, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu oublies, c'est qu'il y a la personne du Saint-Esprit qui est venue habiter en toi. Donc tu n'es plus seul. Tu vis maintenant avec le Saint-Esprit et vous êtes un maintenant. Donc ça veut dire quoi? Dans l'Ancien Testament, il ne veut pas l'alcool. Et le Nouveau Testament, nous allons voir tous les passages qui parlent d'alcool. Il ne faut pas t'inquiéter. Je vais prendre les versets qui parlent d'alcool là. Ne pas s'en enivrer, on va voir tout ça. Mais nous sommes en train de tirer des conclusions partielles. L'Ancien Testament, il ne veut pas l'alcool. Nouveau Testament, il habite en toi. Et nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Et le Saint-Esprit habite en nous maintenant. Pose-toi la question. Nous sommes en train de travailler tout doucement. Est-ce que le chrétien doit boire? Est-ce que le chrétien ne doit pas boire? Le chrétien charnel peut boire. Le chrétien spirituel ne doit pas boire. Ce sont des hypothèses qu'on est en train de chercher. Est-ce qu'on doit boire? Quand on prend l'Ancien Testament, quand on prend le Nouveau Testament, ces deux passages, Apocalypse 1, verset 6, 1 Corinthiens 3, 8, 5, verset 1 à 5, on constate que le même Saint-Esprit habite en nous, Père, il est demeure en nous maintenant. Et l'Ancien Testament, il ne veut pas l'alcool. Point d'interrogation. On va d'abord voir les versets qui parlent d'alcool d'abord. Parce que je ne vais pas conclure en même temps. Mais si on veut, notre débat n'est pas par rapport à l'alcool. Ce n'est pas le chrétien et puis l'alcool, non. C'est l'alcool et le Saint-Esprit. Sinon, toi, tu peux boire, il n'y a pas de problème. Mais il y a une troisième personne, une personne qui est venue habiter en toi qu'on appelle le Saint-Esprit. Sinon, si c'est moi, le chrétien peut... Mais le Saint-Esprit habite en toi. C'est lui qui est le problème. Sinon, le chrétien et puis l'alcool, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'alcool et le Saint-Esprit où il y a problème. Donc, je ne tire pas de conclusion d'abord. Nous allons rentrer dans les versets qui disent qu'on peut boire, il ne faut pas s'en enivrer. On va détailler ça d'abord et toi-même, tu vas tirer la conclusion. C'est un enseignement. C'est le Saint-Esprit et l'alcool. Ce n'est pas le chrétien et l'alcool, non. Ça va au-delà du chrétien. Donc, je vais taire pour le moment. Nous allons attaquer les versets et on va revenir, nous tous ensemble, on va conclure si le chrétien doit boire ou il ne doit pas boire. Mais pour le moment, selon les versets que nous venons de parcourir, il y a d'autres versets qui disent qu'on peut boire, mais je peux te rassurer ce soir que le chrétien ne doit pas boire. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Le même esprit qui ne voulait pas que les sacrificateurs boivent, il a fait de toi maintenant un royaume de sacrificateurs. Donc, il est en toi maintenant pour toujours. Donc, fais attention à l'alcool. Nous sommes en train de travailler. On va décortiquer tout ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.